que le magistrat qui a suivi l'interview d'Helmut Ngeleka, dire de Nicolas Kazadi que c'est un chic type, ce magistrat va aller à l'encontre. Pour Nicolas Kazadi, il parle de la présomption d'innocence. Mais pour Kabila, il avance des choses, il avance des noms, sans pour autant lui appliquer aussi le régime de la présomption d'innocence. Nicolas Kazadi Moyibi Yambongo, comme Nassima Yambongo wana, maman na yazana kati, comme Nassima Yambongo wana, Moyibi ya famille na yazana kati, il prêche la présomption d'innocence pour Nicolas Kazadi. Kabila qui lui a fait du bien, qui a bénéficié de la pauvreté, non. Kabila, lui, pas de présomption d'innocence. Kabila, Nani, Kabila, Aza derrière le... Mais quelles sont les preuves? Mais regardez son propre ministre de la Justice le contredire. Lorsqu'on pose la question à Constant Moutamba sur l'implication ou non de Kabila, Constant Moutamba, vous allez vraiment vous rendre compte que devant l'auditorat général ou l'auditorat supérieur ici à Kinshasa pour évidemment justifier leur accointance avec les régimes sanguinaires de Kigali, mais aussi et surtout avec le groupe terroriste du M23 et AFC. Et donc tous ceux qui vont, en tout cas tous, à l'exception de personnes qui vont se retrouver dans les mailles, malheureusement, de la justice, eh bien, nous allons devoir ouvrir d'autres procès publics pour que cela serve de leçon à tous ceux qui décident de trahir la République. Donc, il n'y aura plus de place pour les traîtres dans notre pays. Alors, est-ce que Kabila s'est inclus dans cette liste de personnes? Ben, écoutez, on ne sert pas la République en citant les noms des citoyens. Ici, nous parlons de tous ceux qui vont se retrouver dans les cas de trahison, dans les cas de participation au mouvement insurrectionnel, dans le cas de la commission des crimes, notamment le crime de guerre. Donc tous ceux qui sont en lien avec aussi bien le Rwanda, les pays agresseurs, avec le mouvement terroriste M23 vont devoir dans les jours qui viennent être évidemment poursuivis par la justice militaire congolaise. En une minute, monsieur le ministre, le verdict est tombé. Vous êtes satisfait par rapport à ce verdict quand certains estiment que c'est trop sévère par rapport aux 5 prévenus qui étaient présents? Vous savez, c'est plus qu'une satisfaction que de voir de quelle manière la Cour militaire a dit le droit, alors le bon droit. Ces peines ont été de manière équitable et juste arrêtées par la Cour militaire. Et nous allons nous assurer, évidemment pour de raisons pédagogiques, que toutes ces peines soient strictement appliquées. Allez, on est de retour sur ce plateau. Vous venez là donc de suivre le ministre de la Justice. Quand on lui pose la question sur Kabila, il dit « On ne sert pas la République en citant les noms des citoyens. On ne sert pas la République en citant les noms des citoyens. » Mais c'est lui qui l'a nommé. Moumelia Chivas, Moumelia Tembo, Moulia Foufou, El Moutingeleka. Cet homme qui ne nous sert à rien, lui, ne s'est pas empêché de citer les noms des gens sans apporter aucune preuve. Et leur conséquence aussi, c'est laquelle? Regardez un peu le théâtre que ces gens font. J'ai suivi en passant ce procès parce que j'ai trouvé ça tellement dégueulasse. Mais le même Eric qui est là, Eric Kouba, le fameux Eric Nkouba, Moutouya, Nania, Corneille Nanga. Rappelez-vous que lorsqu'il a été présenté à la DEMIAP, Eric Nkouba a cité les noms d'un certain nombre de personnes. Eric Nkouba a dit que Kabila était avec eux. Eric Nkouba a dit que Patient, l'ancien DG de l'OGFM, Patient Saïba était avec eux. Eric Kouba a dit que Olengankoy était avec eux. Il a cité un certain nombre de personnes. Mais regardez, ils en ont fait leur
je ne sais pas moi, cheval de bataille pour crier, mais qu'est-ce que le ministère public, l'auditeur a fait de toutes personnes-là qui ont été citées? Même pas une simple convocation. Ça veut dire quoi? Donc, l'Ademia, avec à sa tête un bandit, l'assassin Christian Daiwel, a organisé les choses. Il a pris les noms des gens, il a mis dans les bouches d'Eric Nkouba. On amène Nkouba devant la justice. Nkouba est incapable de réciter ces mêmes noms. Et le ministère public qui amène les prévenus devant les juges pour obtenir leur condamnation ne revient même pas sur ces dossiers. Regarde les aventures. Une autre aventure. Le même ministre ici vous dit, toutes ces personnes-là, nous allons nous battre pour qu'elles exécuter la peine na bango. Il dit il y aura même des mandats d'arrêt internationaux qui seront délivrés. On va aller chercher ces gens-là même na bambo kani barozal. Liboma musu yangwana. De un, sur le plan juridique, le droit pénal international interdit l'extradition de toute personne qui risque la peine de mort. L'on ne peut pas extrader quelqu'un qui est condamné à mort. Le droit pénal international interdit cela. Donc, une fois que le Congo me condamne à mort, c'est une occasion d'ailleurs pour me permettre d'obtenir un droit d'asile ou une protection internationale dans le pays où je suis. Parce que le droit pénal international stipule clairement que l'on ne peut pas extrader quelqu'un qui risque la mort. Mais vous condamnez des gens à mort. Vous les condamnez à mort, mais vous dites que vous allez demander des mandats. Quel est ce pays qui va vous extrader quelqu'un qui risque la mort, qui a la peine de mort déjà prononcée dans votre pays? Ça va être très compliqué. Deuxième élément. Lorsque nous lisons la Constitution de la République, notamment l'article 61 ou 64, la Constitution de la République consacre le droit à la vie. La Constitution définit clairement que nul n'a le droit d'ôter la vie à autrui, ni en période de guerre, ni en période de ceci. Donc l'État elle-même ne peut pas se contredire en prononçant des peines de mort dès lors que sa Constitution, qui est la loi suprême au niveau du droit positif congolais à l'heure où nous parlons, l'on ne peut pas faire appliquer les peines. C'est comme ça que j'ai rigolé. En réalité, lorsque Félix Tshisekedi a dit qu'il a levé les moratoires contre la peine de mort, on a dit voilà. Foufou Amoto. Foufou Amoto, il raconte sa vie. Il maîtrise rien, il comprend rien. Sur Amélie Bachiva, Amélie Batembo, Amélie Bafouamne ne vient raconter sa vie. Autre chose, lorsque vous dites que nous allons émettre des mandats, mais ça c'est encore une autre aberration. Comment pouvez-vous émettre des mandats d'arrêt internationaux pour des personnes qui se trouvent sur le sol congolais? Nanga, Adan Chalo, Yannick Chisola, Kaj Fani, tous ils sont à Rutshuru ici. Ceux qui sont Bali, allez les arrêter à Rutshuru. Est-ce qu'on a besoin... Mais le mandat d'amener ou le mandat d'arrêt international que vous allez délivrer, quelle est l'autorité compétente du pays qui va aller arrêter Corneille Nanga se trouvant sur son propre sol? Le Nanga est au Congo. Il revient donc à la République démocratique du Congo, à l'État congolais, de se montrer fort et d'aller arrêter Nanga là-bas. Quelqu'un qui est sur le sol congolais, vous dites que vous allez envoyer des gens, vous allez envoyer des mandats d'arrêt, ceux qui sont internationaux, pour Bakangabango, alors qu'ils sont sur votre territoire. Voilà la folie de Lumutengeleka. Voilà la folie de Lumutengeleka. Il est avec des grands bandits, des grands rebelles, le rôle à Jean-Pierre Bemba. Bemba qui a tué les gens. Bemba lié à Pygmée, à Boma Batou. Il a participé au massacre de Kisangani. Il a ouvert nos frontières pour que l'Ouganda vienne faire n'importe quoi. Mais même à cette époque-là, on n'avait jamais condamné Jean-Pierre Bemba comme ça, dans un projet expéditif. Ça, c'est la peur. Il trouve un moyen pour détourner l'attention. L'attention, c'est que Bazoko Beta Bisso, on est en train